Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui vu qu'on va fabriquer un châssis. On va enfin monter le châssis Airseed A1 160 qui est juste derrière moi. Donc je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication et c'est parti. Et voilà, donc on a les deux paquets Airseed, donc il y a un grand qui va contenir les profilés, j'imagine, et un petit carton avec plein de petits accessoires. Donc on va checker tout de suite qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ok les gars, donc on y est, donc j'ai enfin pu tout déballer, donc les profilés et puis tout ce qui va être la partie accessoire, donc j'ai déjà un petit peu trié donc du début de la fin jusqu'au début, donc on va avoir tout ce qui est support du siège, ensuite support de base et ensuite toute la partie pédalier. Donc première impression, le profilé est vraiment top, hein, déjà la texture et puis en plus voilà, on voit que tout ça a été déjà on va pouvoir assembler par ce côté-là, donc c'est une grosse différence avec le SimLab que je ne connais pas en fait, hein, comment monter en fait tout simplement les profilés par la fin. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Donc là, premières impressions, vraiment, on est sur un produit de très bonne qualité. Par contre, je vois que sur le manuel du 160 GT dernière version de janvier, on n'est pas du tout sur la même chose. Déjà, ça commence par le support de base qui va être donc cette plate pré-percée, donc belle plate, hein, ceci dit, et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ce sera pas la dernière version qui est compatible avec toutes les bases du Fanatec latéral comme du front mount et du bottom mount. Donc en tout cas, ouais, on voit que, je sais pas si vous verrez, mais vraiment superbe qualité du profilé de l'aluminium en lui-même. Donc tout semble complet. Oui, ce qui manque aussi, c'est qu'il n'y aurait pas les pieds. Je n'ai pas vu de pieds, donc on va monter sans pieds, pourquoi pas.
on est devant le châssis Airseat A1 160, donc tout juste monté. Donc petite review du produit. Alors, on a donc un siège Parco qui a été installé et celui-ci n'est évidemment pas fourni. Donc ensuite, on est donc sur un cadre de profilé 160, d'où le nom A1 160. Donc ça, c'est un profilé donc avec 4 rainures, donc 4 fois 40 mm, donc 160. On remarque là tout de suite les équerres qui sont fournis. C'est des équerres qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc la base du cadre en 160 mm, donc très costaud, hein, c'est ce qui se fait de toute façon de mieux. Voilà un petit peu quand on fait le tour. Donc le siège, lui évidemment, le siège n'est pas fourni. En revanche, ce qui est fourni, ça va être donc tout ce qui va être les glissières et le support pour siège. Donc on est sur des supports pour siège plutôt bien foutus. Bon, on aurait aimé que par exemple ces vis là ne soient pas grises mais plutôt noires. Comparé au Simlab, un peu plus de hauteur au niveau de ces supports de siège, et comparé au Simlab également, on a la glissière, enfin du moins le levier qui est peut-être un peu plus court, mais ça fonctionne très bien. Donc à l'intérieur de ce cadre vont se glisser des profilés là aussi, donc on a un profilé en 4 pour faire tenir, pour refermer on va dire, et là c'est des profilés de 80-40. Au niveau du support base, donc le support base, il y a 2 montants, donc en profilé 120, un deuxième profilé. Voilà le support base du moins qui était avec cette version. Alors ils ont fait différentes versions de support base. Celui-ci ne fait que du bottom mount, donc c'est très bien, c'est ce que je voulais, hein, donc avec beaucoup de fixation. Et puis sur un ensemble comme ça, il y a rien qui bouge. Là c'est la caméra qui va bouger. Là aussi donc toujours des belles équerres Airseat qui vont solidifier tout ça. Au niveau donc de ce support base, voilà comment ils ont pensé la fixation. Donc plutôt pratique pour vraiment avoir déjà un centrage de la base permanent, et pour baisser aussi le niveau plutôt bien. Et évidemment si on veut avancer ou reculer cette base, il faudra dévisser par ici et avancer ou reculer. On continue donc sur le support pédalier avec un repose-talon qui est fourni directement. Donc différentes versions aussi du repose pédalier. Voici la version que j'ai eue. J'en suis pas mécontent. Donc c'est vraiment une forme de grille sur lequel vous allez mettre finalement du coup ce format grille vous permettra une compatibilité avec beaucoup de choses, beaucoup de pédaliers dans le marché. Au niveau de l'ajustement donc de ce pédalier ensuite, vous avez 4 vis en dessous pour pouvoir ajuster la hauteur et bien sûr la distance par rapport à vos pieds. Donc voilà comment j'ai choisi moi de l'installer pour le moment, avec un petit peu d'inclinaison. Le repose-talon aussi qui va être très pratique. Le repose-talon qui va être très pratique pour des pédales de ce type qui n'ont donc pas de repose-talon, donc ceci est inclus. Donc tout ça c'est inclus, hein. Là vous êtes en train de voir, hormis évidemment le siège, la base SimMagic et les pédales, voilà ce qui va être au déballage. Donc un très beau châssis, hein, avec une couleur noire un peu mat. Chez JCL par exemple ça va être nettement plus brillant. Voilà donc le support de siège, les glissières qui sont dedans. Montage des glissières très très rapide les gars. Je peux vous dire que celle de Simlab qui se monte avec des écrous est beaucoup plus compliquée. Là il y a directement des pas de vis qui sont directement inclus dans les glissières. Donc tout ça donne un montage très très rapide. Donc à première vue on va tester un petit peu tout ça ultérieurement. Mais très content de cet achat et très content de la solidité de l'ensemble. Donc on va éventuellement s'installer pour voir. Donc très content, là ça bouge pas, ça ne bouge absolument pas.
Avec une base qui est une rallonge, donc il pourrait très bien avoir un effet de levier, une flexion. Il y a strictement rien, enfin vraiment rien d'aussi perceptible que j'ai pu avoir auparavant. Donc plutôt pas mal. Hein. Les pédales, alors l'autre, il y en a une qui n'est pas montée. Mais voilà un petit peu au niveau pédale ce que ça va donner en distance. Puis le volant. Le siège, évidemment, on est très très bien. Donc on va lever la glissière pour avancer ou pour reculer, de manière à ajuster comme on veut. Plein de petits caps aussi, air seat. Donc ici, c'est pas fermé. Hein. Ici, il n'y a pas de fermeture. Après, il y a forcément une tension qui se fait avec le pédalier qui est relié de chaque côté. Montage du pédalier qui est en 4 parties, c'est-à-dire qu'il y a cette partie-là, cette partie-ci qui vient ensuite se visser avec cette partie-là et l'autre partie. Donc c'est pris en sandwich. Ensuite, les deux grilles sont prises en sandwich par ces deux plaques qui vont être fixées ensuite sur le profilé, sur le châssis, sur le cadre principal. Ça commence à prendre forme, donc j'ai remis mon support de volant et puis qui me servira pour mettre toutes les lanières. Donc voilà, vous avez vu le début de l'install. Là, je commence à remettre ma déco. Donc ma déco, c'est un carton, c'est 2 plaques. J'ai une autre plaque avec du carbone. Bon, ça se décolle un peu, faudra refaire à l'occasion. Le triple screen, donc le triple screen, j'essaie de vraiment garder la même distance d'ici. Et là, voilà, avoir à peu près la même distance. Donc pareil, la même distance qui sort d'ici aussi, histoire de... Et ça amène quelque chose d'à peu près réglé. Bon, en même temps, pas tout à fait, mais vu qu'il y a finalement un écart de celui-là par rapport à celui-là. Donc bon, on va voir, j'ai peut-être retouché. Bref, c'était pour vous montrer l'avancement. Donc le châssis à l'état clean, j'ai remis un petit peu mes plaques d'Alcantara. Hop. Que pareil, il va falloir réajuster. Hein. C'est sûr que là, ce changement de châssis va imposer de faire pas mal de petites améliorations. Tiens, je vais monter le 4e écran aussi. Mais voilà à peu près. Pareil, j'ai une petite plaque là. Donc pareil, j'ai une plaque ici aussi qui tient. Donc c'est ça un peu qui fait la magie du côté un peu immersif fermé. Même s'il va y avoir beaucoup d'ajustements là avec les changements que j'ai pu faire.
Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors évidemment on fera une petite review plus approfondie du châssis, les plus, les moins. Pour le moment je suis assez content. Donc on se retrouvera très très vite pour en parler. D'ici là on s'abonne, le petit pouce bleu en bas pour liker la vidéo. Merci d'avoir regardé. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres contenus que j'ai pu faire jusque là. Et nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. À bientôt les gars.